après la question du terrorisme là. Et regardez, quand quelqu'un s'assoit, il prend un portable, il dit bonjour. Ça, c'est quand il écrit. Aujourd'hui, regardez la majeure partie des cas, quand on prend un portable, on veut dire bonjour, au lieu de dire bonjour, ils prennent une carte, ils envoient. La carte, elle est très belle. C'est écrit effectivement bonjour là-dessus. Mais regardez les contours de la carte qu'on t'envoie par WhatsApp. Vous allez aller trouver en bas à l'angle une bouche ouverte, peinte en rouge, ou en dessous on a mis bisous. Ça signifie quoi? Ça signifie que, comme on sait qu'on est en train de sortir du terrorisme, il faut créer un autre mal dans lequel on va nous plonger, on va s'assassiner. On est en train de conditionner nos esprits. Parce que dès lors qu'en Afrique, tu n'as pas été éduqué à recevoir une fleur d'un garçon. Et qu'un garçon commence par portable à t'envoyer une fleur, bonjour, bonjour, ton esprit est en train d'être cadenassé, programmé, pour qu'un jour tu te présentes devant la porte de ton camarade garçon dire tiens une fleur. C'est pour aboutir à quoi? Donc quand on vous programme, il faut savoir où est-ce qu'on vous programme et vers où on vous amène. Donc c'est pour vous dire que la question de la souveraineté, on ne va pas nous la donner gratuitement. On ne va pas nous la donner gratuitement. Et la question de la géopolitique, aujourd'hui quand vous regardez la position des forces là, les pays qui arrivent à s'imposer, c'est des pays qui n'ont pas quitté leur culture. C'est des pays qui s'appuient sur la force. Ils sont militairement très forts. Ils sont militairement forts. Ça, il ne faut pas qu'on se flatte. Ils sont militairement forts. Maintenant, au niveau des normes qu'ils ont, signées au niveau international, on est d'accord qu'il y a des normes en principe, dans le principe là, ça doit nous protéger. Mais tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Aujourd'hui, les normes internationales, c'est de la poudre aux yeux. Ça veut dire que si tu veux te développer, tu veux ta souveraineté, tu veux avancer, je suis d'accord que la diplomatie doit me permettre de regarder quel est le partenaire qui est sérieux, qui peut m'aider, pour qu'en cas d'agression, on puisse s'entraider. En dehors de ça, là, tu mets de la poudre dans tes yeux. Ils vont te noyer un matin. Je prends des exemples. Si on doit se baser sur les conventions pour dire qu'on est protégé, qu'est-ce qui est arrivé en Libye? 1970, où ils se sont retrouvés en conclave. On dit on vote une résolution 1970. Avant même qu'on ne vote la résolution 1970, les bombardements avaient commencé en Libye. Kadhafi a été assassiné, non? Mais ces objectifs qu'il voyait là, je n'ai pas dit qu'il était un dieu, forcément. Mais quelqu'un qui crie l'indépendance de l'Afrique, il veut créer une banque africaine. Il veut mobiliser les pays pour quitter le franc dans lequel on est cadenasse. Il veut envoyer des satellites. On dit attends qu'on arrive. Il a été assassiné. Les mêmes conventions existent, non? Saddam Hussein, il n'y a pas de convention. Quand on l'a arrêté, qu'est-ce qui s'est passé? On a d'abord menti pour dire qu'il a des armes de destruction massive. Et on l'a attrapé une journée de fête musulmane. Et on le tue comme un mouton. Ce n'est pas un message qu'on envoie. Ces normes-là sont où? Donc on est tout à fait d'accord qu'il faut être lucide pour choisir ses partenariats. Mais il faut avoir le courage de dire, quand le partenaire n'est pas correct là, aie le courage de changer. Sinon ton mali ne va t'amener nulle part, hein. Tu vas te noyer. Aie le courage de dire qu'ici là où tu as posé ton cou, ça m'étrangle. Il faut que ça s'arrête. Dans les questions géopolitiques, quand vous regardez, il faut aussi retourner dans l'histoire. Vous qui avez les portables là, et regardez sur les portables, Houphouët-Boigny l'a dit, Thomas Sankara l'a dit. Là où le djihadisme est venu, ils sont en train de nous attaquer. Depuis 1957, ils étaient déjà devant. Ils ont fait la prospection minière de nos sols. Moi, j'ai fait mon stage au Niger. J'ai lu tous les documents quand je faisais mon ingénierie minier. Tous les bouquins qui ont été laissés avant 1960, il a été dit que le Burkina Faso n'a aucune trace d'or. Aujourd'hui, on a combien de mines d'or? Ça veut dire on fait les papiers, on vient, on fait la prospection, ils gardent les vrais résultats, on fait des faux papiers, on nous laisse, et puis ils vont s'asseoir. Quand ils sont prêts maintenant, ils reviennent, quelques semaines de fouilles là, oui, il y a de l'or ici. En bon, vous êtes plus malin que qui? Aussi on voit. Aujourd'hui, il y a combien de mines d'or? On a même dit qu'au Burkina, il n'y a pas de trace de diamant. J'ai dit ça, c'est faux. Parce que quand tu prends la formation géologique de Banfora et autres, là, c'est la même chose que Tortia en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas ne pas avoir du diamant ici. Voilà des permis de prospection diamantifère qu'on est en train de faire à Banfora. Même le pétrole, on va en trouver sur notre sol. Et c'est pour ça que les gens sont en train de se battre. Et comme ils savent qu'il y a toutes ces ressources, ils se sont retrouvés en 1957. On a découpé une partie du Mali, une partie du Burkina, une partie du Niger et autres. Et ils ont formé ce qu'ils ont appelé l'Organisation commune des régions sahariennes. L'Organisation commune des régions sahariennes. Voilà. Ils ont voulu en faire un État parce que le sous-sol là est très riche. Si les mêmes conventions internationales protégeaient, et regardez ce qui vient de se passer au Nord Mali, on va laisser les pratiques, pas la théorie, et regardez ce qui vient de se passer au Nord Mali.